Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2019. Et comme c'est le dernier mois de l'année, si vous souhaitez connaître votre tendance énergétique personnalisée pour l'année 2020, envoyez-moi un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Et ce tirage va concerner, pour le mois de décembre 2019, nos amis Bélier, aussi bien en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, l'animal qui vous accompagne durant ce mois de décembre, elle est déjà retournée, est le castor. Altruisme, sens de l'organisation, consolidation, aide à poser des bases solides et à construire. Donc pour vous, ami Bélier, vous êtes un signe de feu, vous avez tendance à foncer tête baissée sans trop réfléchir aux conséquences. Et donc avec le castor là qui ressort, on va vous demander d'être un petit peu plus organisé, peut-être de réfléchir avant d'agir, de consolider vos plans, d'être clair aussi avec, d'être au clair avec vous-même, hein, justement pour passer à l'action, pour agir avec une certaine conscience et un certain pragmatisme. Et justement, de pas foncer tête baissée, justement, là, pour le coup, durant ce mois de décembre, de vraiment poser les bases, de réfléchir à un plan, de les écrire, de mettre sur papier, de vous organiser, voilà, de vous organiser pour pouvoir évoluer, construire ce que vous souhaitez construire, mettre en place un projet ou tout simplement une évolution personnelle en fonction de ce qui vous parle. Et avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons, intéressant, le 5 de terre, accompagné de la numéro 12, amour. Alors là, ce qui me vient à l'esprit, je pense que vous allez être d'accord, là on voit, alors c'est intéressant parce qu'on voit des cordes, mais il me fait penser un petit peu au diable et au jeu d'argent. Alors peut-être que vous avez une addiction au jeu d'argent ou peut-être que vous êtes victime de quelqu'un ou de quelque chose qui vous soutire de l'argent. J'ai cette notion-là, je ne sais pas pourquoi. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais aussi faire face peut-être à vos propres addictions. Ça peut être une addiction autre qu'au jeu, ça peut être une addiction à la cigarette, à l'alcool, etc., etc. Il y a quelque chose qui vous, comme s'il y avait quelque chose qui vous paralysait. Derrière, on voit une victime, on voit une personne. Alors, est-ce que c'est vous la victime ou c'est vous le bourreau? À vous de voir. Je rappelle, ce sont des énergies générales. Mais en tout cas, il va falloir faire face à quelque chose qui vous paralyse ou qui vous bloque dans votre évolution. J'ai cette sensation-là. Parce qu'avec la carte de l'amour, on a quand même de la douceur. Ça apporte de la douceur à ces énergies. Elle est quand même entourée de papillons, d'une lumière divine. Elle transmet une lumière divine pour faire fleurir cette fleur. Donc soyez bienveillants envers vous-même. Pardonnez-vous peut-être vos défauts également. Ça fait partie de vous et de votre personnalité. Aussi envoyer de l'amour envers autrui. Peut-être que dernièrement vous n'étiez pas peut-être de bonne humeur et du coup vous étiez peut-être un petit peu pénible, ça peut être ça aussi, il y a cette notion de remise en question, ou peut-être également dans l'autre sens, des situations extérieures où votre partenaire ou votre réseau social ou même dans le milieu professionnel, quelque chose fait que ça vous a mis à mal. Et en tout cas, vous êtes dans une situation inconfortable. Ça peut être de l'ordre de l'émotionnel, comme dans votre relationnel, au sein de votre foyer également, ou au niveau professionnel. Donc il y a cette notion d'apporter de la douceur, d'apporter une lumière divine, d'éprouver de l'amour, de la bienveillance. Et je reviens avec le castor, il y a cette notion quand même de se préparer, de mettre en place des stratégies efficaces pour vous remettre sur le droit chemin, j'ai envie de dire, et de vous retrouver sur votre chemin de vie avec justesse. Avec le portail du tarot divin, donc nous avons le 2 de coupe avec le chevalier d'épée. D'accord, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de partenariat, d'union, et avec le chevalier d'épée derrière, il y a un avancement, il y a quelque chose qui évolue,
vous allez quand même de l'avant, malgré tout. Il y a peut-être une consolidation de liens. Alors, ça peut être au niveau professionnel, personnel, relationnel. Euh, mais j'ai quand même une dualité, hein. Il y a quand même le 2 de coupe. Alors, c'est vrai que c'est plutôt partenariat, hein, c'est quand même l'union. Mais avec ce chevalier d'épée, il y a peut-être une dualité entre vos émotions et votre mental. Est-ce que ça vous parle? Bonne question. C'est comme si vous voulez avancer, vous vous obstinez à avancer dans une direction. Et c'est comme si les énergies disent, mais regarde ton côté émotionnel. J'ai cette notion, c'est comme si vous évoluez seul et vous oubliez un petit peu en cours de route, soit votre partenaire, ou peut-être vous-même, hein, tout simplement. Il y a quelque chose, et ouais, il y a quelque chose qui fait que entre votre mental et le côté émotionnel, entre votre ressenti intérieur, il y a une espèce de dualité, hein, par rapport aux énergies là du tarot des rêves de Gaïa. J'ai cette notion-là plutôt, hein. On va voir la suite. Ouais, j'ai le 7 de coupe. Ouais. Vous ne savez plus quoi choisir, l'ermite. Ouais. Vous ne savez plus quoi choisir. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités à mi-bélier durant ce mois de décembre ou depuis un petit moment, hein, ça traîne. Hein, ça peut aussi, il y a des répercussions hein, ça se reporte sur le mois de décembre et puis bon, bah, ça, comment dire, je veux dire, ça date d'il y a quelques semaines ou voire quelques mois. Et du coup, là, vous vous retrouvez, qu'est-ce que je dois choisir? Et c'est intéressant parce que quand on a ce 5 de terre, et là, dans le 7 de coupe, on a cette multitude de choix. Et donc, il y a des choses brillantes, il y a des choses moins brillantes, il y a des choses positives et moins positives. Et avec l'ermite, il y a peut-être cette notion d'isolement, de se reconnecter à sa lumière intérieure. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Euh, Peut-être que si justement, hein, c'est pour ça que je vous parlais de dualité, qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie par rapport à la situation qui vous préoccupe ou là où vous ressentez qu'il faut travailler dessus. Euh, donc pour ça, l'ermite est assez intéressante parce que c'est un homme seul qui se connecte à sa lumière intérieure, qui essaie d'avancer sur son chemin avec toute la pénombre qu'il y a autour. Et du coup, ouais, il y a cette lumière intérieure et extérieure avec l'amour. Soyez bienveillant avec vous-même. Pardonnez-vous vos erreurs du passé, hein. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous auto-flagellez quelque part. Alors, je ne sais pas pourquoi je sors ça, mais c'est des ressentis hein, qui me traversent l'esprit. Et du coup, vous ne savez plus quoi choisir. Ou vous avez perdu confiance en vous. Et du coup, vous ne savez plus faire la différence entre guillemets entre le bien et le mal. Alors je dis entre guillemets hein, parce que bon, ça voilà, hein, comme je rappelle, ce sont des énergies générales. Euh, j'ai cette sensation que vous êtes un peu perdu. Donc avec cette carte de l'ermite, c'est reconnectez-vous à la lumière intérieure et qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Et soyez en adéquation avec vous-même aussi. Et prenez en compte vos forces et vos faiblesses. On a tous des forces et des faiblesses. Et c'est peut-être pour ça, avec le castor, il vous demande d'être un peu plus structuré, euh, de réfléchir avant d'agir, de mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir agir avec efficacité. Ensuite, nous avons, oh joli, la reine de bâton, accompagnée du 8 de coupe. Ouais. Lumière intérieure et lumière extérieure. La reine de bâton, on voit là un regard déterminé. En plus, il y a le côté rouge, hein, il y a le côté bâton, le feu, la passion. Hein. Ça vous va bien hein, parce que ça correspond à votre signe. Et avec ce 8 de coupe, là, on a encore cette douceur. Donc, il y a encore cette dualité entre vos passions, vos désirs, quand même l'énergie féminine. Et avec ce 8 de coupe, il se connecte plutôt à la lune, à la lumière froide. Hein, et on voit, c'est une pieuvre qui se transforme en être humain. Donc, assumez votre vie actuelle euh, et osez apporter du changement dans votre vie si nécessaire.
Osez vous assumer aussi tel que vous êtes. La reine de bâton, elle s'assume telle qu'elle est. Elle est sûre de ce qu'elle est. Elle prend en compte ses désirs. Mais elle sait pertinemment aussi qu'elle a des défauts. Mais comme c'est une reine, hein, c'est une femme qui a une expérience de vie, elle prend en compte son expérience de vie, elle prend en compte ses échecs, aussi bien ses échecs que ses réussites, et du coup elle essaie de trouver un juste milieu, de retrouver un équilibre. Le 8, 2 fois 4, double stabilité, donc c'est de retrouver une stabilité dans votre vie, déjà une stabilité par rapport à vous-même, hein. Peut-être que vous êtes un signe de feu, bah là vous êtes un petit peu pris à partie de toutes parts par rapport à ce que vous ressentez, et du coup c'est oser aussi vous transformer, oser évoluer et ou aussi oser accepter votre condition humaine, que vous ne pouvez pas réussir forcément sur tous les plans. Donc, pour ça, je reviens sur l'énergie du castor. Revoyez vos plans, revoyez votre stratégie, essayez d'être en accord avec vous-même et voyez ce que vous pouvez en mettre en place en fonction, bien entendu, des facteurs qui vous sont donnés par rapport à votre vie. Et du coup, il sort quand même de l'eau, donc c'est-à-dire oser sortir de votre zone de confort, des sentiers battus, pour aller vers votre lumière intérieure et retrouver votre équilibre intérieur dans un premier temps, ce qui est important pour justement retrouver une stabilité extérieure. Donc pour vous aider dans tout cela, avec la carte des messages de guérison, nous avons l'affirmation. Et en plus, on a de l'énergie rouge, l'ancrage, le côté racine, hein, donc de stabilité. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Hein, je disais, hein, voilà, j'hésitais entre le côté est-ce que c'est vous le bourreau ou vous la victime. Donc il y a aussi cette notion d'affirmation. Donc c'est assez intéressant. Ça nous apporte un éclaircissement par rapport au reste du tirage. Donc prenez en compte aussi, affirmez-vous aussi, aussi bien vis-à-vis de vous-même avec bienveillance, hein, j'ai cette carte de l'amour, et aussi vis-à-vis d'autrui, si jamais vous vous reconnaissez dans le cas de duperie, tromperie par rapport à quelqu'un ou à une situation. Et soyez courageux et doux à la fois. Hein, c'est assez intéressant, ça résume assez bien le tirage. Et pour vous aider à vous affirmer, à vous retrouver sur votre chemin de vie, le message des anges est transformation. Je parlais de transformation avec les papillons. Très intéressant. Archange Zadkiel ou énergie de l'univers ou autre, bien sûr. Merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Voilà. Osez aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort. Osez le changement hein, si c'est nécessaire pour justement vous retrouver sur le droit chemin, retrouver votre lumière aussi bien intérieure qu'extérieure. Voilà pour nos amis béliers pour le mois de décembre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!